Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. On a envie de tout comprendre sur la façon dont Wonderboy a créé son album Death of a Drum Machine, et ça tombe bien, on continue à le faire aujourd'hui en direct sur Radio Laser. Alors Wonderboy, on a évoqué ensemble quelques titres du disque. Je me demande s'il y en a d'autres dont on n'a pas parlé, sur lesquels tu avais envie de nous dire un petit quelque chose. À toi la parole. Je trouve que If I Called You Sweetheart est intéressante pour le travail de texture et la simplicité des textes. Elle est longue et j'ai envie de dire aux gens, je suis désolé, j'ai pris le temps et je sais pas ce que vous en pensez tous, mais j'espère que vous allez pas vous ennuyer en fait. Ah c'est vrai que tu fais un beau contre-pied parce que pareil, en travaillant en radio, je reçois beaucoup de morceaux et la tendance commence doucement à glisser vers moins de 2 minutes. Et toi, t'arrives avec des titres de 6 minutes 30. Honnêtement, à titre personnel, ça m'a pas dérangé. J'espère que ça dérangera pas les auditeurs et auditrices qui iront découvrir ce que tu fais. Mais c'est juste toi qui avais envie de faire ça, ou ça t'amuse un peu de prendre le contre-pied de cette culture de faut que le morceau soit le plus tassé possible maintenant. Et justement, c'est ce qu'on se demandait avec le nouveau single Stagger Home, c'est qu'on se disait c'est un morceau qu'on aime tous beaucoup, qu'on adore jouer en live, qui est hyper expressif, qui est vraiment qui rassemble aussi comme If I Called You Sweetheart les travaux de texture que j'ai fait elle est longue, elle fait pas 2 minutes, c'est un single compliqué à gérer je pense, donc mais on a tellement envie de le défendre et de le faire écouter parce qu'on aime ce morceau là, il nous parle, il nous touche et puis c'est bête à dire, mais quelque part, je pense que pour l'auditeur moyen, sans le dire avec condescendance ni rien, mais c'est un engagement de se dire je vais écouter un morceau de 6 minutes. Donc c'est une vraie proposition que tu fais, quoi. Arrêtez-vous et écoutez un morceau de 6 minutes 30, c'est pas rien. Je sais pas si j'ai eu raison de faire ça, mais en fait, je me dis qu'il fallait que je m'écoute. Puis t'avais envie de le faire, quoi. Voilà, j'avais juste envie de faire ça. C'est une très bonne raison de faire un morceau. Et t'as évoqué Stagger Home. Il y a un clip qui existe, qu'on peut aller voir. Je pense que ça vaut le coup de s'arrêter dessus. Je sais que c'est pas toi qui as réalisé ce clip, mais je me demandais du coup si c'était des films de tes voyages qu'on voit dedans, puisqu'on voit des paysages. En partie, c'est un film qui a été fait par Alex McMahon, qui est un membre de Grab Brothers, qui est un groupe de Albuquerque. Et donc ils m'ont hébergé là-bas, ils m'ont invité à faire quelques dates avec eux. Et c'est un groupe que j'adore. Et Alex a d'autres groupes en solo. Et il s'est amusé à faire des vidéos sur son iPhone, quoi, juste pour déconner. Et puis je lui ai dit, mais tu voudrais pas faire une petite vidéo pour en souvenir du bon temps. Et il m'a dit, si, je vais tester quelque chose. Et puis je trouvais que ça allait bien avec Stagger Home. Et puis justement, il m'a écrit un petit texte pour expliquer ce qu'il avait voulu faire. Et je l'ai mis sur YouTube parce que je voulais montrer ce qu'il avait voulu dire et je trouvais ça cool. Il parle du mouvement et du morceau en lui-même et de ce qu'on peut voir sur la route en fait. Et c'était cool de voir des images du Nouveau-Mexique et des États environnants parce que il bouge beaucoup aussi avec son groupe. Donc c'était un témoignage vraiment cool et un clin d'œil génial, je trouvais. If I held your hand and danced with you, would you call me sweetheart too? Si vous avez envie de faire de la voiture aux États-Unis, vous regardez le clip, on vous mettra le lien pour aller regarder ça sur YouTube. Et il faut qu'on revienne dessus, mais je crois qu'il y a pas mal de musiciens sur l'album qui viennent de groupes qu'on a déjà reçus ici. Est-ce que tu peux en dire un mot? Parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles des artistes qui sont passés ici avant. Ouais, alors Florian Pardigon, je joue avec lui depuis que je suis arrivé à Rennes.
Lui, il fait partie de Champion, de Bye Bye Punk, entre autres, de Cancre. Il fait plein de choses. Et il a répondu présent pour adapter l'album en live, quoi. Et il y a Louis et Adrien de Suburbs et Louis de Bobs qui ont dit bah ouais, on veut bien essayer. Ah, et vous aviez pas encore forcément travaillé ensemble comme ça. Non, on cherchait, on se disait mais avec qui on pourrait faire de la zik et Surtout que c'est marrant parce que Suburbs et Bobs, pour le coup, c'est éloigné de ce que toi tu proposes ici. Ouais, c'est très différent, mais bah, humainement, c'était tellement évident. Enfin, moi, quand je les ai rencontrés, on se connaissait un petit peu de dates, de concerts qu'on avait pu faire, des plateaux qu'on a pu faire ensemble. Et bah, le courant passait tellement que pour moi, c'était une évidence. Et puis, bah, j'aime bien ce qu'ils font. Et je crois qu'ils ont bien aimé ce que je proposais, donc ça s'est fait naturellement. Ouais. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir tous ces talents au service de la même musique. Je propose que tu nous dises un mot sur l'album avant, donc que tu as sorti en 2017, qui s'appelait Borrowed Nostalgia, et qui mérite aussi un coup d'œil si on aime ce que tu fais. Eh ben, c'était un album qui était fait de manière très différente. C'était chez David Launay, un gars qui a son petit studio chez lui, près de Rennes, et on a passé du temps chez lui à faire des batteries, à essayer plein de choses différentes, et on était hyper contents de cet album-là parce que c'était très varié, encore une fois très influencé par Beck et Blues Explosion, par Sonic Youth que j'écoutais beaucoup depuis longtemps, et c'était vraiment quelque chose un album dont on était très fiers. On l'a pas du tout fait tourner, on était très discret à cette époque-là, on était à droite à gauche, on n'était pas très rigoureux. Mais on était trop contents de l'avoir fait. Revenons maintenant à Stagger Home, un extrait de cet album, Death of a Drum Machine, histoire de se dire au revoir correctement. Mais demain, vous retrouvez Wonderboy une dernière fois pour continuer à découvrir la musique de notre invité de la scène locale de la semaine. Shoes are really quite alright. A touch of wonder and a lack of faith. Tackle your spine, call me average. Maybe, or maybe not. Go for the city, baby, come what may. Been a stealer with the lack of luck. The clock is ticking and I like it well. Maybe, or maybe not. Sawdust on the floor from a second-hand store.